Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au MWC 2013 sur le stand de Asus et j'ai sous la main la Asus PhonePad, donc qui est une sorte de concurrent on va dire au Galaxy Note 8 pouces, dans le sens où il s'agit d'une petite tablette avec une interface Android qui fait plus penser à un smartphone qu'à une tablette, mais avec certaines fonctionnalités, vous allez voir, qui utilisent l'écran de grande taille. Alors, rapidement sur les spécifications, on a un écran 7 pouces, 1280 par 800. C'est bien sûr, bon, il permet, alors c'est écrit sur les specs, je ne sais pas si c'est important, mais ça permet de mettre jusqu'à 10 doigts en multitouch et ça reste assez classique, ça quand même comme option. Comme spécification, on va dire au niveau du CPU, alors on a la nouvelle puce Intel Atom Z2420 à 1,2 GHz qui affiche de bonnes performances, qui permet une bonne autonomie. D'ailleurs, en parlant d'autonomie, elle dispose d'une batterie de 4270 mAh, ce qui permet, d'après leur test, de garantir 9 heures en lecture vidéo. Donc ils ont fait un test en fait en lecture vidéo 720p avec différents systèmes qui tournent en fond et ils sont arrivés à 9 heures en autonomie, ce qui est plutôt bon. On a 1 Go de mémoire 1 Go de RAM, pardon. On a différentes versions au niveau de la mémoire, donc 8, 16, 32. Mais vous verrez, je vais vous parler juste après du marché français où c'est un petit peu particulier. On a une caméra frontale 1,2 mégapixels. Sur certaines versions, on a une caméra à l'arrière de 3 mégapixels qu'on n'a pas ici et qu'on n'aura pas en France. Alors, par rapport à ça, en France, on aura uniquement la version 16 Go, donc pas de version 8. Avec Wi-Fi et 3G, on aura uniquement une caméra frontale là-haut de 2,2 mégapixels, pas de caméra à l'arrière. Elle sera disponible au prix de 219 € en France au troisième trimestre, probablement courant juin, voilà, juste avant l'été. Donc ça c'était pour le côté disponibilité. Ok. Alors c'est une petite tablette qui est plutôt légère, voilà, qui fait penser à un iPad mini quand même. En termes de form factor, avec la caméra frontale à l'avant. Ici, on n'a pas de bouton puisque tout est inséré dans l'interface, vous le verrez après. Rien sur la droite. Pas grand chose à l'arrière non plus, hein. Le petit logo Asus et Intel, le haut-parleur, le jack et micro USB ici. Bouton on-off, verrouiller, déverrouiller, volume. Nous en France on aura une version 3G, la question que je me pose c'est comment on fait pour insérer la carte SIM. Écoutez, je ne trouve pas, mais bon a priori c'est la version qu'on aura, donc on verra d'ici la sortie, hein. Et au niveau de l'interface, donc on a une interface qui fait beaucoup penser à un smartphone, hein, comme je vous disais. Pardon. On a d'ailleurs accès aux fonctionnalités, fonctionnalités de composition de numéros. Donc également bien sûr au contact, etc., etc. On a un tiers des notifications qui s'attrape par le haut et non pas par en bas comme sur les interfaces tablettes pour Android. Ici on a quelques paramètres en accès rapide que vous pouvez personnaliser dans les settings, dans les paramètres. On a la possibilité de changer la luminosité avec un mode extérieur, etc. On peut accéder au réseau Wi-Fi très rapidement de cette façon-là. On a une petite icône ici, alors je vais juste vous montrer un petit truc avant. On a des paramètres spécifiques à la tablette, donc avec certains modes ici. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on a en bas. Donc on peut changer le fonctionnement du bouton à droite, qui est juste ici, là. Donc ça, ce bouton-là, pardon, et le bouton du milieu. Ici, on peut changer les paramètres qui sont affichés dans le tiroir des notifications. Voilà. Et ce bouton-là, celui-là, permet d'accéder à ça. Alors, c'est un peu l'équivalent des mini-applis chez Sony. Voilà, on en voit de plus en plus. Quasiment tous les constructeurs proposent ce genre de truc. C'est quoi? C'est encore une fois des petites fenêtres avec des applications. Donc là, ici, j'ai Audio Wizard. C'est pas très intéressant. On va essayer d'en mettre une autre. J'ai le calendrier. Hop, voilà. Si je veux, je peux rajouter mes emails. Je vais mettre mes mails là, je vais mettre le calendrier ici, voilà. Donc c'est ce genre de truc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus, c'est une tendance forte, hein. Je le répète, sur les écrans de grande taille. Au niveau du clavier, on a ce clavier-là qu'on a vu également sur le Padfone Infinity. Donc avec une ligne de chiffres en haut, etc.
avec des propositions sur un clavier qui marche plutôt bien de toute façon sur Android. Si vous n'aimez pas celui-là, vous pourrez en réinstaller. Vous avez Chrome, mais également le navigateur de base qui est installé. Tout est très très fluide, hein, ça marche super bien. La galerie, c'est la galerie de base. On va regarder vite fait l'appareil photo, donc caméra frontale. Salut. Voilà. Et on a certaines applications Asus. Alors, je ne les connais pas encore vraiment, donc on va découvrir. Donc apparemment, ça c'est une application qui permet de créer des backups, des sauvegardes. Ok, on peut définir un password pour n'importe quelle application avec cette application-là, AppLocker. Asus Story. Donc ça permet a priori de créer des sortes de comment on dit, d'albums photos avec différentes. On va en créer une pour voir. Test, voilà. Donc je crée une sorte d'album. Je peux mettre des photos dedans. Voilà, et ça va créer une sorte d'album photo. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ok, bon, pas mal, sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Asus Studio. Time, Location, Album. Alors on dirait une application pour consulter de manière différente ces photos, hein, avec différents tris, notamment par temps, enfin par time. Donc avec une mise en page un petit peu différente, plus originale. Quelques options ici. Ça permet de mettre like, mettre des tags, des effets sur ces photos. Donc voilà, quelques petites fonctionnalités en rapport avec les photos. Audio Wizard, c'est ce qu'on a vu, c'est pour gérer voilà, le son. Blocklist, à mon avis, c'est pour gérer les gens, tout simplement. Enfin, bloquer certaines personnes. Un utilitaire qui permet de dessiner. Ouais, c'est plutôt fluide, hein, ça c'est pas mal. Donc voilà, bon, ça on a fait un peu le tour hein, de ce PhonePad. C'est une tablette que je trouve sympathique, 7 pouces, c'est une bonne petite taille, elle est légère, elle est plutôt esthétique. Bon, il n'y a pas de caméra à l'arrière. Bon, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas forcément nécessaire pour tout le monde. 219 €, c'est pas très cher. Après, on a quand même la Nexus 7 qui est à peu près au même prix et qui est quand même intéressante également. Donc bon, à voir en fonction de vos préférences, de vos goûts, ce que vous préférez. Voilà, donc ça c'était pour notre petite prise en main de l'Asus PhonePad au MWC 2013. À bientôt.